Dans ce bar de Toulouse, tous les clients le savent. Ici, plus besoin de sortir sur le trottoir pour fumer. C'est un plaisir de savoir qu'on peut fumer en terrasse, d'avoir un petit lieu privilégié où on nous accepte encore. C'est bien mieux déjà d'être dedans que dehors. Il fait froid dehors. En plus, quand on est entre amis, qu'on mange ou qu'on boit un coup, nous les fumeurs, il faut qu'on sorte. La cigarette est de retour, au vu et au su de tous, autorisée sur la terrasse. Problème, c'est parfaitement illégal, car l'endroit est couvert et fermé sur les côtés. La patronne a pourtant choisi de laisser faire. Si vraiment il y a des gens qui ressentent le besoin effectivement d'avoir beaucoup plus d'air qu'il n'en a déjà, on ouvre. Donc voilà, ça se passe comme ça ici, à l'intérieur ça ne fume pas. Les gens qui sont dérangés, ça veut dire que c'est des gens qui sont non-fumeurs, donc effectivement ils vont aller à l'intérieur. Tant pis pour les non-fumeurs donc. À Toulouse, une dizaine d'établissements prendraient les mêmes libertés avec la loi, car les contrôles seraient peu nombreux, et ce professionnel croit savoir pourquoi. Il n'y a pas une répression, on va dire, féroce, mais bon, le va-et-vient des fumeurs la nuit engendre des problèmes de bruit au niveau du voisinage où la mairie de Toulouse est très sensible. Un phénomène observé aussi à Marseille. Dans plusieurs bars de quartier, les clients fument au comptoir dans la salle principale, le tout avec la bienveillance du patron. Ici, le sujet est plus sensible. Pas question de parler devant la caméra. On laisse fumer parce que si on ne laisse pas fumer, les gens ils viennent pas boire des cafés, faire l'apéro, tout ça, pour jouer aux cartes, tout ça. On a essayé d'interdire, il n'y avait personne dans la barre. Et je prends des risques parce que je suis obligé, sinon je ferme mon établissement. Voilà. Aujourd'hui, les associations s'inquiètent. La loi anti-tabac serait de plus en plus contournée dans les bars. Face au laxisme des pouvoirs publics, on a assisté progressivement à une remontée importante des infractions. Les agents chargés du contrôle et de la sanction ont été découragés par les premières mesures prises par la justice. Car jusqu'ici, les condamnations ont été peu nombreuses et les amendes, selon lui, pas vraiment dissuasives. En moyenne, 135 € pour les propriétaires de cafés et 68 pour les clients fumeurs.